vais parler dans cette vidéo des images parfois négatives qu'on peut se faire sur Dieu, Dieu de la Bible. J'ai moi-même pas mal parlé avec des gens comme ça que je croise. Quand on parle de la Bible, de l'Ancien Testament, j'entends parfois dire, ouais, ben Dieu, s'il est Dieu, Dieu d'amour, comme ça, comment ça se fait qu'il y a autant de conflits dans la Bible, autant de massacres, de guerres, de tensions, de choses comme ça qui ne vont pas. Comment ça se fait? Alors, c'est vrai qu'il y a des choses compliquées, des choses difficiles qui sont écrites dans la Bible. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'on pense souvent que la Bible, c'est un livre écrit par l'homme sur Dieu. C'est des hommes qui ont vécu des expériences avec Dieu et qui le partagent comme ça, juste pour qu'on se fasse une idée de qui est Dieu. Donc, si dans l'Ancien Testament, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des massacres, donc Dieu, il génère ça. Donc, voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre. Moi, ça ne m'intéresserait pas non plus. Après, je pense que c'est peut-être une fausse façon de voir la Bible ou de comprendre la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, je pense, c'est plutôt un livre que Dieu a écrit. C'est que Dieu a révélé le contenu de la Bible. Il a inspiré ce contenu à tous ceux qui l'ont écrit. Donc Dieu a écrit la Bible et que c'est un livre donc, écrit par Dieu sur les hommes. Donc, sur les hommes, sur l'histoire humaine et sur la relation que les hommes ont avec Dieu. C'est un livre qui dit ça. En plus, la Bible, c'est un livre que Dieu a écrit. Donc, on dit souvent, quand on lit un livre, quand on lit une œuvre, on apprend à connaître l'artiste. Donc, c'est la même chose. Quand on lit la Bible, uniquement de par l'écriture et de par son contenu, on apprend à connaître Dieu. Si on lit le texte hébreu, par exemple, le texte original, dans la langue originale, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de Dieu. Comment c'est écrit nous apprend à connaître Dieu. Donc ça, c'est une chose. La Bible, c'est une série de livres écrits par Dieu sur l'histoire humaine et la relation qu'a l'homme avec Dieu. Maintenant, on peut se dire, alors pourquoi c'est toujours assez compliqué ce qui se passe dans la Bible? Parce que Dieu étant un Dieu d'amour, étant un Dieu qui donne, qui aime, pourquoi c'est toujours compliqué comme ça dans la Bible? Alors c'est clair que c'est pas ce que Dieu voulait à la base. Qu'est-ce que Dieu voulait à la base? Alors si on revient au début, à l'histoire d'Adam et Ève et du jardin d'Éden, on voit que dans le jardin, tout était extraordinaire. Ça, c'est ce que Dieu a fait. C'était le projet de Dieu pour l'homme. Dieu, il a placé l'homme dans ce jardin parce qu'il avait un projet de vie pour l'homme. C'est ça. Et dans ce jardin d'Éden, il y avait tout ce dont l'homme avait besoin. Dieu marchait même dans ce jardin avec l'homme. Donc, ils étaient en relation intime. Ils marchaient, ils partageaient, ils discutaient, ils vivaient ces choses ensemble. Dieu et les hommes. Maintenant, pour qu'il y ait une relation d'amour, on se rend bien compte que Dieu, ce qu'il voulait, ce n'est pas s'imposer à l'homme. Parce qu'il dit amour, dit liberté. Donc le but, ce n'est pas que Dieu place l'homme dans ce jardin sans choix. Parce que là, ça aurait été plus une dictature. Voilà, je t'impose le jardin, je t'impose cette condition de vie que je te donne, je m'impose à toi dans cette relation. Donc, tout est imposé finalement. Il n'y a pas de liberté. Qui dit relation dit liberté et libre choix. Donc, il fallait qu'il y ait un choix. Alors, c'est là que Dieu a dit à l'homme, voilà, dans ce jardin, tu peux tout consommer, tu peux tout faire. Là, il y a l'arbre de la vie, il y a tout ça que je mets à ta disposition, mais je vais te donner un choix à faire. C'est qu'ici, il y a un fruit que tu n'as pas le droit de prendre. Voilà, le choix était posé. Ce qui est clair, c'est que l'homme savait. Il a été mis au courant. Et puis, il faut un choix. On se dit peut-être pourquoi, mais pourquoi il y a eu ce choix? En plus, Dieu il a dit à l'homme, si tu choisis ce fruit, tu vas mourir. Donc, ça n'avait pas l'air d'être top, quoi. Mais Dieu, c'est la vie.
Donc si je choisis de marcher avec Dieu, je choisis la vie. C'est clair. Donc si je fais le choix d'être avec Dieu, de vivre comme il l'a prévu dans ce jardin, je fais le choix de la vie. C'est clair. Et je vais vivre. Maintenant, pour faire un choix qui s'oppose à Dieu, il fallait choisir, il fallait que j'ai un choix dont les conséquences sont le contraire de ce que Dieu est. Donc ce fruit, la conséquence de la consommation de ce fruit, c'est la mort. C'est le choix. C'est là qu'est le choix. Soit je choisis la vie, ou soit je choisis la mort. C'est là qu'est le choix. Et c'est là qu'est la liberté, et c'est là qu'est le vrai amour. Parce que Dieu, il aimait assez l'homme pour dire, si tu choisis la mort, je vais toujours t'aimer. Je vais toujours t'aimer. Je ne vais pas plus être ton Dieu, je ne vais pas plus être ton Père, je ne vais pas plus être là pour toi. Non, je vais toujours t'aimer. Mais il a pris un risque, un risque entre guillemets, parce qu'il voulait une relation d'amour. Donc c'est pour ça qu'il a dû mettre un choix. Et malheureusement, l'homme, il a fait le mauvais choix. Adam et Ève, on sait qu'ils ont choisi le chemin de la mort. Donc la conséquence de leur choix a été de faire ce que Dieu leur a déconseillé de faire. Donc ils ont choisi la mort. Donc la mort s'est installée dans leur vie. Et c'est ça qui a compliqué, c'est ça qui a brisé cette relation entre l'être humain et Dieu. Ça a brisé quelque chose. Si par exemple on fait une analogie entre un papa et son enfant, l'enfant vit une situation assez compliquée, et puis il va vers son papa, dit oui, écoute papa, dans cette situation, ou bien le papa, ou le parent, il voit son enfant dans une situation assez compliquée. Donc le parent, il vient, il dit à son enfant, écoute, dans cette situation, je te conseille plutôt ça que ça. Alors si tu fais ça, voilà, ça ce sera un bon choix, ça va générer des choses positives dans ta vie. Par contre, si tu fais ça, ça va générer des choses plutôt négatives, ça va être néfaste pour toi. Donc je te conseille de faire ce choix. Mais l'enfant, il a un choix, il est libre. Le papa, il ne dit pas, je t'oblige de faire ce choix. Il dit, voilà, tu as un choix à faire. Et puis admettons que l'enfant il fasse le mauvais choix, ça va interrompre peut-être, ou ça va briser quelque chose dans la relation. Dans la confiance qu'il y aura dans cette relation, il y aura quelque chose qui sera un peu biaisé. Par contre, si l'enfant il fait le bon choix, alors la confiance qu'il y aura dans la relation entre le parent et l'enfant va grandir. Ça va alimenter cette confiance. Et le parent et l'enfant vont continuer de se rapprocher, de grandir ensemble. La relation va s'intensifier, il va se fortifier, ils vont cheminer ensemble encore plus. Tandis que si l'enfant fait le mauvais choix, ce sera un peu le contraire. C'est ce qui se passe entre Dieu et nous. L'homme, il a fait le mauvais choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce que l'homme, il a fait le mauvais choix que Dieu, il est plus Dieu. Que Dieu, il perd sa nature et qu'il va aussi commencer à faire des mauvais choix lui-même pour venir avec nous et pour nous ressembler. Non, ce n'est pas ça. Dieu, il reste Dieu. Dieu, il n'a pas de choix à faire pour être Dieu. Dieu, il est amour, il est bonté, il est bienveillance, il est vérité, il est liberté, il est la paix, il est tout ça. Il reste ça. Mais ce que lui, il voit, c'est les conséquences que notre choix nous impose, maintenant. Et puis Dieu, vu qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, il est toujours là pour cheminer avec nous. C'est toujours ce qu'il veut. Mais la relation qu'il y a entre nous et lui a été brisée. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu ça. Et vu qu'on a fait le choix, qu'on n'a pas choisi la vie, mais qu'on a choisi la mort. Donc il y a la mort qui s'est installée dans la vie de l'être humain, et c'est ce qui a compliqué toute la vie de l'être humain. C'est ce qui a mis toutes les choses compliquées, difficiles dans notre vie. Mais heureusement, Dieu étant Dieu, il est un Dieu qui assume, il est un Dieu qui est responsable. Il ne s'est pas dit, alors il a fait le mauvais choix, tac, maintenant il se débrouille, il va de son côté, je ne veux plus le voir. Non, il n'a pas dit ça. Dieu, il est Dieu, il nous aime. Il a toujours cherché, à travers les âges, et on peut le lire dans la Bible, il a toujours cherché à être en relation avec nous. Parce qu'il nous aime.
parce qu'il nous a fait pour ça. Il nous a créés pour nous aimer. Hein? Donc Dieu, il cherche notre cœur, il cherche cette relation intime avec nous. Donc dans la Bible, on peut lire toutes ces situations difficiles, compliquées, des guerres, des batailles, des combats, des conflits, des massacres. On peut lire beaucoup de choses compliquées. Alors, on lit aussi des choses qui sont très belles. Hein? On ne vit pas que des choses difficiles et puis, entre guillemets, mauvaises, des mauvais choix. On en vit aussi des bons. On en lit des bons dans la Bible. Mais dans tous ces mauvais choix, ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est qu'on apprend à voir, à connaître des situations humaines, des mauvais choix, mais une relation avec Dieu, malgré tout. Et dans cette relation, on apprend à voir comment Dieu est. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Comment il se comporte Dieu? Comment l'homme, il entre en relation avec Dieu? Comment il va chercher Dieu? Hein? Puis comment Dieu se laisse trouver? Comment Dieu, il amène l'homme à pouvoir comprendre les choses, à pouvoir petit à petit faire des meilleurs choix. Hein? C'est tout ça que la Bible nous montre. C'est clair que si la Bible nous parlait que de Dieu et que de situations positives, extraordinaires, il y a tout un tas de choses qu'on ne pourrait pas apprendre. Tandis que si la Bible nous parle de situations compliquées, difficiles, tortueuses pour l'homme, de situations de mauvais choix pour l'homme, et de Dieu, comment il donne les clés, comment il fait sortir l'homme de ses mauvais choix, ça nous apprend à connaître Dieu, comment est Dieu dans ses choix. Hein? C'est ça qui nous amène à comprendre Dieu. Et la Bible, c'est ce qu'elle dit. Alors c'est ce que parfois ça nous donne comme impression, que la Bible, c'est un livre qui parle que de misère, que de combat, que de conflit, que de mort. Mais non, c'est pas ça. Ça nous parle de ça parce que l'homme, il a fait le choix de la mort. Hein? Il a fait le mauvais choix. C'est clair, donc ça doit nous parler forcément de ça. Mais ça nous parle surtout aussi, vu que c'est Dieu qui a écrit la Bible, hein, et qu'il a exprimé des attitudes humaines et sa réaction par rapport à ça, donc ça nous parle de cette relation entre Dieu et l'homme dans ces situations parfois compliquées. Si on regarde Dieu et ce qui nous montre qu'il s'est complètement intégré, complètement intéressé, complètement investi dans notre nature, c'est qu'il a pris notre nature. Hein? Il n'est pas du tout resté loin en disant « Maintenant, toi, tu as fait le mauvais choix, je t'avais proposé un truc incroyable, là, mais tu as fait le mauvais choix, donc débrouille-toi. » Non, Dieu, il a pris notre nature. Puis comment il a pris notre nature? En Jésus-Christ, il a pris notre nature. C'est ce qu'il a fait. Donc, il s'est dit, maintenant, moi, je viens avec toi, dans tes situations, mais vraiment concrètement, hein, je viens marcher avec toi, je viens dans ta maison, je viens là, hop, tac. Et Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a pris un corps humain comme le nôtre et il est venu sur terre. Pourquoi il est venu sur terre? Ben, il est venu pour nous dire, la conséquence de ton mauvais choix, c'est la mort. Donc moi, je vais vivre la mort à ta place. Moi je vais me donner pour ça, hein, pour rétablir entre l'être humain et Dieu une relation. Alors la conséquence du mauvais choix de l'homme, c'est moi qui vais l'assumer, qui vais la subir, et comme ça, cette relation, elle sera rétablie. Parce que nous, on n'est pas capable de rétablir nous-mêmes cette relation. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à vivre et à faire. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc Jésus, il est venu et lui, il a fait ça. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie et qu'il est mort. Mais c'est aussi une situation extrêmement difficile que Jésus, il a vécu. Donc c'est encore une conséquence des mauvais choix de l'homme. C'est ça que Jésus a subi. Alors il a subi la mort parce qu'il est mort à la croix, mais il a mis fin à la mort par la résurrection. C'est en étant ressuscité que Jésus l'a dit, maintenant c'est fini. La conséquence du mauvais choix de l'homme, c'est terminé. La mort a perdu. Hein? C'est la vie qui gagne. Donc aujourd'hui, on a toujours ce mauvais choix. On voit que Dieu, il s'est investi, il a tout donné. C'est un Dieu généreux, un Dieu qui est bon, un Dieu qui fait tout, qui donne tout pour trouver notre cœur et cette relation. Alors ce choix, il nous incombe encore aujourd'hui. Hein? Vous, moi, aujourd'hui, on a toujours ce choix à faire. Est-ce que je vais choisir la vie ou est-ce que je vais choisir la mort?
c'est quoi que je choisis pour ma vie, pour mon chemin de vie? Est-ce que je choisis une relation avec Dieu ou est-ce que je choisis la mort, c'est-à-dire une vie sans Dieu, qui est aussi une vie sur cette terre, hein, avec les conséquences qu'il y a, c'est la mort. Alors ça, voilà, on est libre. Et c'est ce qui prouve, encore une fois, que Dieu est Dieu. C'est ce qui prouve que Dieu nous aime, c'est qu'il nous laisse dans cette liberté. Alors, je vous invite à faire cette démarche de refuser cette fausse idée que la Bible parle d'un Dieu qui est dur, un Dieu qui génère la guerre, un Dieu qui génère l'opposition, un Dieu qui génère les conflits. Non, ça c'est faux, c'est un mensonge. Et si vous croyez en ça, si on croit en ça, en fait, on va être comme l'enfant qui fait tout le temps des mauvais choix et puis qui se tient loin de cette relation avec son parent. Hein? Si on croit que Dieu il est comme ça, donc en fait, on va toujours faire les mauvais choix, puis on ne sera jamais dans cette relation. Donc on ne va même pas peut-être pouvoir goûter de qui est Dieu. Hein? Se dire, ah oui, mais Dieu il est ça en fait. Et puis commencer peut-être à connaître qui il est. Alors, refusons ce mensonge et puis soyons dans une façon de penser réelle qui dit que Dieu, il nous a laissé un choix pour qu'on soit libre et pour qu'on choisisse, puis pour qu'on choisisse la vie. Ça, c'est le vrai choix que Dieu veut pour nous. Mais on est libre. Vous êtes libre. Je suis libre. Et on sera toujours libre. Hein, Dieu, il va toujours nous respecter. Il nous aime trop pour nous dire, je te force à faire ça. Non, Dieu, il ne va jamais nous forcer. Parfois, j'en entends certains qui disent, ouais, mais il ferait mieux de nous forcer des fois pour... Mais non, ce serait plus de l'amour. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, on a un choix à faire. Alors, moi, je vous invite à faire ce choix, à faire ce bon choix, de venir et puis de dire, maintenant, je choisis d'entrer dans une relation avec Dieu. Hein? Alors, je vous invite à lire la Bible, à prendre une Bible, à la lire, dans ce sens. Dans ce sens que dans la Bible, c'est Dieu qui s'exprime et c'est Dieu qui chemine avec moi pour m'instruire, pour m'apprendre, pour me dire, ben voilà, dans cette situation, il y a eu ça, ben moi je suis intervenu comme ça. Et puis le personnage qui a vécu ça, il a vécu ça, c'était douloureux, c'était difficile. Mais il est venu vers moi, on a partagé ces choses. Et puis il y a cette solution qui s'est ouverte. Il y a cette clé qui s'est donnée là. Ça, c'est la Bible. Et ça, c'est ce que la Bible nous donne. Donc c'est un livre de vie, c'est un livre, moi je dis souvent, c'est le mode d'emploi de la vie, la Bible. Hein? C'est clair. Dieu, il nous a créés, il a créé l'univers, il a créé tout ça. Ben, il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a donné le mode d'emploi. Hein? Comment vivre, comment cheminer, comment faire les bons choix. Alors ça, c'est la Bible. Mais c'est clair qu'on va le vivre dans des situations difficiles. On ne va pas tout d'un coup vivre un monde de bisounours parce qu'on marche avec Dieu. Mais non. La réalité est la réalité. On vit dans un monde de choix où on peut choisir la mort ou la vie. Donc si on peut choisir la mort ou la vie, ça veut dire que la mort s'y trouve. Hein, mais la vie aussi. Alors choisissons la vie, faisons ce choix, lisons la Bible, quel mode d'emploi de la vie, on va trouver des solutions, des clés pour chaque situation. Et on va entrer en relation avec Dieu. Et Dieu va nous apprendre. Hein. Choisissons Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Jésus, il est mort à la croix pour que moi, je puisse avoir une relation qui soit rétablie avec Dieu, que je puisse re-rentrer dans ce jardin. Il est ressuscité pour dire, la vie, elle a vaincu sur la mort. La vie est plus forte. Le choix de la vie est plus fort. Hein, la victoire, elle est dans le choix de la vie. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Pour nous dire que si tu choisis la vie, tu vas vivre. Voilà. Alors, faites ce choix. Je vous encourage vraiment à faire ce choix. Vous allez voir que vous allez recevoir des clés, des solutions pour vos situations. Hein, peut-être pas, ça ne va pas être une vie facile, mais ça va être une vie qui sera imprégnée de la vie, imprégnée de solutions, imprégnée d'encouragement. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.